La Chambre de commerce francophone de Vancouver saura demain matin qui sera son nouveau président. L'an dernier, le conseil d'administration craignait pour la survie de l'organisme, mais la crise fait maintenant partie du passé. Et pour faire le bilan de l'année 2013, je rencontre le président sortant, Terence Doucette. Vous dites Terence. Terence, merci. Bonsoir. Bonsoir, M. Doucet. Alors, faites-nous le bilan. Qu'est-ce qui ressort de l'année 2013? Est-ce que c'est positif? Absolument. 2013 a été un succès foudroyant. Au début de l'année, évidemment, on avait eu des craintes par rapport au nombre de gens qui se présentaient sur le CA. On a commencé avec 3, qui était le minimum requis pour garder la Chambre fonctionnelle. Et le seul point à la programmation était de garder la Chambre fonctionnelle. Et en un an, on a réussi à aller chercher plus de membres du CA à continuer à faire tous les événements. On a fait plus que 10 événements qui ont emmené 250 personnes qui sont venues. En plus, on a lancé le Gala de la Palme Bleue pour le 30e anniversaire de la Chambre qui a été fantastique. Et en plus, on a eu la chance, on a pris le temps de reviser la vision et la mission et le plan stratégique de la Chambre pour s'assurer qu'elle a un futur solide. Et il n'y a aucune inquiétude sur ce qui se passe. Donc, ça a résolu une bonne partie des difficultés. Absolument, absolument. Okay. Comment, la Chambre de commerce est sur une vague montante. Comment est-ce qu'on peut garder ça comme ça? Je pense que l'année qui vient de passer, la Chambre de commerce devait avoir un événement qui appartient à elle seulement. Et le Gala de la Palme Bleue a fait ça, aller chercher un gala. Pas juste Vancouver en avait besoin, la Chambre de commerce en avait besoin. Et ça a vraiment démontré l'importance de la Chambre de commerce de souligner les entrepreneurs qui offrent le service en français, en Colombie-Britannique et à Vancouver. Et ça a été fait tellement bien que ça va rester. Et moi, je quitte, connaissant le CA qui est là présentement, je quitte avec aucune inquiétude. J'ai fini mes mandats, ça m'a amené des opportunités fantastiques. Et je suis très heureux de savoir qu'est-ce qui va se passer en 2014. Si les 3 et les 5 ont fini 2013, vous avez été emballés de voir qu'est-ce qui se passait. L'équipe de 7 maintenant, ça va être fantastique 2014. L'un des objectifs, vous en avez parlé un petit peu plus tôt, c'est de modifier la charte. Comment est-ce que ça va se passer? Bien, c'est sûr que tous les organismes on doit respecter les statuts et règlements de l'association. Et nos statuts et règlements étaient tellement vieux qu'il y avait beaucoup de choses qui nous empêchaient de prendre la prochaine étape. Et cette année, sur la programmation 2014, et de faire les changements aux statuts et réglementations de la Chambre de commerce qui vont nous permettre justement d'aller de l'avant. Est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises? Vous êtes allé en chercher, mais j'imagine que vous êtes toujours ouvert à l'arrivée d'autres entreprises toujours. au sein de la Chambre. On dit qu'à Vancouver, en Colombie-Britannique, on a plus que 6500 entrepreneurs enregistrés qui offrent le service en français. Et nous, les dernières années, c'était justement de créer une chambre qui est forte, qui peut offrir quelque chose aux entrepreneurs. Et c'est fait. Et maintenant, en 2014, on va aller vous chercher. OK. Et quelques mots sur le nouveau président qui va être nommé demain aussi. Vous pouvez nous en parler? Il faut laisser l'honneur au nouveau président qui prend la suite, présidente qui va prendre la suite pour s'assurer de leur donner justement la gloire qu'il mérite. Mais vous avez eu des discussions avec. Absolument. Vous savez un petit peu dans quel sens Absolument. on va travailler cette année. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Bien, ça va être la nouvelle équipe va continuer ce qui a été fait, évidemment, faire les revisions, de faire les événements continuels. On a des invités spéciaux qui vont venir, le consul de France qui va faire partie des présentations cette année. Et en plus, le Gala de la Palme Bleue 2014 en novembre. Et on invite Radio-Canada à y être. On y sera, évidemment. Et on se pose quand même la question, cette année, dans les derniers mois, ça a été difficile. Et vous en sortez vraiment très fort. C'est quoi la recette de votre succès? Ben, ça a été... je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un économiste. Je suis un entrepreneur qui comprenait les entrepreneurs et moi, j'ai toujours dit que la Colombie-Britannique et Vancouver, quand je suis déménagé à Vancouver, c'était comme la majorité des francophones pour apprendre l'anglais. Et j'ai été pendant 9 ans dans une boîte anglaise, je parlais rarement le français. Et les anglophones de la Colombie-Britannique m'ont fait comprendre l'importance du bilinguisme, mais c'est les francophones de la Colombie-Britannique qui m'ont fait comprendre l'importance de parler le français et me donner l'amour de la langue. Est-ce qu'on prend ça pour acquis? Absolument. Absolument. Lorsqu'on est chez nous, on est au Québec, par exemple. Absolument. Et c'est vraiment... apprécié. Absolument. Je suis tombé amoureux du français. C'est pas seulement... les entrepreneurs, l'apport qu'ils font, c'est pas seulement économique. C'est les entrepreneurs s'assurent que la relève reste ici. Parce qu'ils font des francophones, des jeunes qui finissent l'école en français, non seulement une valeur culturelle, mais une valeur employable. Et c'est une des façons qu'on peut garder le français existant et fort hors Québec à travers les entreprises. En terminant, un peu triste de quitter quand même Absolument. le plateau. Je suis encore le directeur du marketing de la Maison de la francophonie, donc je garde un pied dans la francophonie. J'ai toujours dit, je me gardais un pied dans la francophonie, un pied dans l'anglophonie, mais mon cœur appartient aux francophones. Et les opportunités qu'on m'a offertes, j'ai besoin de prendre quelques mois pour y penser, mais ça va être annoncé sous peu. Merci beaucoup. Merci, madame. Bonne continuité. Merci beaucoup.